raffole de ces champions, ou est-ce qu'on aura de la stratégie complètement différente de la part d'une des deux équipes? Eh bien, nous allons voir dès maintenant. Oh mon dieu, Fnatic TSM, c'est parti. Oui. Hashtag TSM win. Hashtag TSM win. On est parti donc dans ce draft entre Fnatic et TSM. Je rappelle, le format c'est du BO1, hein, donc on a une chance pour faire la différence. Et du coup, on attaque direct les bans avec un ban de Maokai et un ban de Lulu. Donc clairement dirigé vers la mid Dairus. On vient de voir le 3e ban des Fnatic à l'instant. Et ce sera Sion. On veut absolument mettre Dairus dans le mal. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué parce qu'on l'a vu, quand on pose problème au TSM, c'est quand on met Dairus dans une position qu'il n'affectionne pas. Et en l'occurrence, il avait toujours ce pic de Lulu pour lui sauver un petit peu les miches. Et malheureusement pour lui, les Fnatic ont décidé de l'éliminer. Et on voit un sourire diabolique sur le visage de Woonie qui dit que, à mon avis, Dairus a passé un mauvais moment. Donc du côté des TSM, on a ban quoi? On a ban Rumble, on a banné Karim et on ban C'est en fait Vlad. 6 bans sur la top lane. 6 bans quoi. Mais incroyable. Et en fait, on a quand même une grande différence au niveau des bans. Chez TSM, t'as vraiment des bans de top laner Carry, Rumble et Karim Vladimir. Chez Fnatic, c'est vraiment juste des tanks, des persos utilitaires. Donc ça donne vraiment le profil des deux top laners. On a un first pick de Urgot, les Européens qui se mettent enfin à ce Urgot qui est tant prisé en Amérique. Quasiment permaban et quasiment permapick ce champion. Enfin, ça dépend après des équipes, en tout cas sur les grosses équipes, par exemple chez TSM, on sait que le pick est quasiment présent sur toutes les games. Et on va répondre peut-être par une Rek'Sai pour Santorin. Et quel va être le pick de la top lane? On devrait pick la top lane chez TSM, histoire de vraiment chercher je sais pas, les derniers champions qui restent top lane, parce qu'il n'y a plus grand chose après si Gnar qui a été laissé open et qui va être pick chez Darius. Il dit oh yes. Alors après on peut toujours jouer un AP, hein, je pense, dans les mains de après, même si les AP très forts top lane ont été enlevés. Faut savoir qu'on joue sur 5.8 aussi, donc patch actuel. Donc Rise et Rework et tout le bordel. En général, quand il y a des reworks, les changements ne sont pas disponibles. On peut peut-être pas le jouer. On peut le jouer en général. Hein, mais en tout cas, voilà, on est sur 5.8, donc on est sur patch actuel. Il va falloir faire attention au choix des joueurs par rapport à ce patch-là. On a bien Lock Gnar, on a bien Lock la Rek'Sai. Et les Fnatic qui ont l'air de se diriger pour l'instant vers un Rengar. On va avoir un Rengar. Le Rengar de Reignover, on sait que c'est quand même... un pick qu'il apprécie énormément. Let's go Fnatic, hashtag Fnatic win, hashtag MSIFR. Oui, n'hésitez pas à réagir. Twitter, hashtag MSIFR. Bon, on n'est pas sur le LCS au final, donc hashtag MSIFR. N'hésitez pas à donner votre ressenti par rapport à ces games, à quel point vous aussi vous détestez la top lane peut-être. Et on aura la LeBlanc. La LeBlanc, c'est vraiment le pick le plus important de ce draft, je pense, pour l'instant, puisqu'on sait que les deux joueurs l'apprécient et on sait que la LeBlanc, surtout le Jersen, j'ai eu l'occasion évidemment de commenter quelques games d'Europe, mais c'est vraiment cette LeBlanc de Jersen qui m'impressionne énormément. Ça va empêcher Jersen de partir sur un potentiel pick de Xerath qu'il aurait pu sortir sur cette game, ou un Kog'Maw. Ça va un petit peu l'embêter dans son draft. Et du coup, on a l'information que ce sera un Urgot AD carré pour Steelback. Face, on répond par la fameuse Sivir de White Turtle qui se fait assez régulièrement ban lorsqu'on est en Amérique et qui a été laissé open sur cette game-ci. Et le Thresh pour Lustboy qui la traîne énormément dernièrement en solo queue, quasiment que des games avec Thresh. Est-ce qu'on sortirait un Fizz qui irait à ce moment-là top lane ou jungle? Fizz qui, on rappelle, a été modifié à niveau de son kit, parce que le dot à présent applique les dégâts en pourcentage de points de vie, mais plus l'auto-attaque. Donc on est reparti un petit peu sur l'ancien Fizz, qui se build maintenant de façon plus AP. Après, Fizz, ça m'étonnerait. Je pense que les joueurs sont pas prêts à le sortir. Le champion n'est pas si puissant que ça. Il était très fort à l'époque où il était vraiment joué AD avec très force BTRK. Ouh, petite Cassiopeia du coup top lane. Et ça va être une Cassiopeia top lane pour Uni, ainsi qu'un Gragas jungle. J'aime beaucoup le draft des Fnatic. Oh oui. Petit souci, par contre, je pense, c'est qu'il en va manquer de dégâts physiques. Puisqu'on a beaucoup de dégâts magiques sur tous les joueurs. Et la seule source de dégâts physiques, c'est un Urgot, sauf qu'un Urgot, il va peut-être build un petit peu tanky, il va peut-être faire un petit cœur gelé. Donc il n'aura pas non plus un énorme apport de dégâts, contrairement à un AD carry classique comme une Sivir, comme une Jinx ou autre. Donc petit bémol par rapport à cela, mais ça reste une composition très forte avec un énorme mid-game. Dans le dernier patch, si tu écoutais Dave, tu saurais. Allez, get right Dave. Burn. On parlait à notre régisseur. Sur le 5.8, on est sur 5.8 normalement. Si tout est comme prévu. Du coup on attend le dernier pick, c'est le pick pour la mid lane.
Et ouais, moi le pic de Kassadin me paraît vraiment bien face à cette compo. Est-ce que tu oses partir sur un Kassadin? Ouais, je sais pas, c'est complet. Oh, le Shogaff. Nom 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 nom. Allez, le Shogaff qui a été lock par Bjergsen. Voilà. Get mid. Et du coup, on a une compo plutôt équilibrée côté TSM en termes de sources de dégâts. Très axé AP côté Fnatic, mais avec quand même un bon tank, 2 bons tanks avec le Nautilus. Regarde 2 bons tanks et demi avec le Urgot. En tout cas, la hype est là. La hype est à son maximum. Et cet affrontement en BO1 Fnatic TSM ne va pas tarder à démarrer, mes amis. J'espère que vous êtes chauds, que vous avez ramené à manger. On est ensemble toute la nuit sur la Millennium TV LOL pour vous faire vivre cet événement du Mid-Season Invitational. Simplement, les 6 équipes, les 6 meilleures équipes. Je suis tellement en stress, quoi. Mais stresse pas, Osiris. J'ai l'impression d'être diète, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je stresse pour ces équipes. Je prends leur stress, tu vois. Je suis une sorte d'éponge, en fait. Calmez-vous, calmez-vous. C'est moi qui vais paniquer. La problématique, c'est qu'ils n'en savent rien, en fait. Du coup, eux vont garder leur stress. Et toi, tu vas quand même l'absorber. Merde. Donc, ça va être un petit mail à Bjergsen. Que tu me fasses pas une petite attaque, Osiris, pendant le... T'inquiète pas. Pendant le match, ce serait sympa. Bon, en tout cas, ce sera le premier match de cette soirée de MSI, ce Day 1 de MSI, avec la première journée de phase de groupe. On va déjà prendre des points très intéressants ce soir pour la qualification en demi-finale. Et tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont importants. On n'a pas le droit de passer à côté. Holo. MSI FR nous dit Melvik. Et je pense qu'il a raison. On va voir ce que ça va donner. Il va y avoir du holo sur une Cassiopeia. Ah, oui, est-ce qu'on va avoir des reverse ultime flash de la part du top laner des Fnatic? J'espère qu'on aura des plays. Et c'est parti, la première game, Fnatic TSM. Enfin, on y est. Le débat EU supérieur à NA ou NA supérieur à EU. Nous aurons la réponse d'ici quelques dizaines, peut-être vingtaines de minutes, peut-être plus. Voilà, regardez, entendez. Attends, qui gagne là? TSM ou Fnatic? J'arrive pas à entendre. TSM gagne. Et ils sont sur le sol américain. Ils sont sur le sol américain, donc en effet, il y a plus de full derrière l'équipe TSM. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à crier le nom de l'équipe que vous supportez, TSM ou Fnatic. Là, pour l'instant, les TSM ont l'air de emporter la faveur du public. Attention, un deuxième Q-spell qui va placer. Oh mon dieu, Dairus. Et du coup, plein de stacks sur le passif. La hype, oh my god. Ouais, pour cette folle soirée qui commence fort. Merci beaucoup en tout cas d'être présent sur le live. Moi aussi, je suis pareil. J'ai pas mon popcorn. Mais si jamais TSM gagne, j'irai chercher le popcorn là. Allez. Ah, ou les chips de la part de notre régisseur. Merci beaucoup. Ça y est. Bjergsen qui place le premier taunt. Un début de game en effet. Un début de game assez calme. On a une petite agression quand même de la part de Uni. Et un petit breakdance de Santorin avec ce magnifique film de Rek'Sai que j'apprécie particulièrement. Reignover qui va commencer au red buff avec son Gragas. On va laisser les Krugs pour Yellowstar et Steelback. On est bien tranquille avec cette bot lane là. Ah ouais, non, ça va être dur. Ça va être dur pour White Turtle Lost Boy. Après, le tout est de jouer vraiment sur le farm de lane, la tenue de lane, tout Lost simplement. Boy tout seul là qui va aller chercher les golems. Il a été repéré par la ward. On n'aura que le petit. On va devoir disengage. Ah oui, ce n'est qu'un trash, mais un trash tout seul peut faire bien peur. Il y a le golem qui l'aide. Bon voilà, on a quand même pris le petit, on a mis quelques points de vie en moins à Yellowstar, on va voir comment ça se passait. Du coup, pas de swap lane dans cette game, on est vraiment sur du format classique 2v2, 1v1 et enfin évidemment 1v1 top lane. Et on aura peut-être un premier gang de la part de Reignover sur la mid lane. On rappelle, la mid lane est extrêmement importante. Deux joueurs vraiment très bon, Bjergsen et Febiven, qu'on soit fan ou pas d'Amérique, on reconnaît Bjergsen en étant un très bon joueur. Et du coup, en effet, le Gragas qui va très bien se placer, le coup de bidon qui va toucher Bjergsen. Le stun sur Bjergsen qui est obligé de flash. Le tonneau qui est arrivé un peu en retard du côté de Reignover, il aurait pu le toucher aussi. Mais c'est pas grave, on a réussi à faire flash Bjergsen. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Fnatic. Agression de la part de Yellowstar sur Lost Boy. Alors oui, je pense que Sivir s'en sort pas trop mal contre Urgot. Ouais, si t'arrives à absorber la bombe. T'arrives à absorber la bombe en effet. Après, je pense que la bombe a un petit CD que le chien. Oui. Elle a un petit CD, puis même avec Urgot, tu vas appuyer un petit peu de CDR, donc ta bombe va vraiment avoir très peu de CD au final. Donc oui, normalement, je pense qu'en early, voilà, si elle se positionne bien, Sivir, si on va dire, si elle se positionne de manière agressive dès lors à son spell shield, elle peut prendre l'avantage au niveau des trades puisqu'elle absorbe la bombe et elle gagne le trade.
si jamais il se prend une bombe alors qu'il a pas son splash shield, bah, en effet il risque de prendre pas mal de dégâts. Moi je pense que White Turtle est conscient du match-up, sait comment ça marche, il va pas faire d'erreur de positionnement, il va pouvoir tanker un maximum de dégâts avec son spell shield qui va être extrêmement important dans ce match-up là. Top lane, Gnar qui va passer un seul quart d'heure contre la Cassiopeia, mais attention au gang tout de même. Cassiopeia qui n'a pas de réelle mobilité et on a du contrôle avec le Gnar, on se fait en plus delay le Krug qui va être récupéré par Fabiven et on a des Fnatic plutôt chauds dans cette early game avec des lanes qui se passent vraiment bien, on arrive à bien pousser, Rek'Sai qui n'arrive pas à gank. Un autre gang de la part de Reignover sur la top lane, est-ce que ce serait le premier kill? Oh, il a flash kill. Hey, le kill. Et Dyrus qui saute dans le tonneau de Reignover et qui meurt le first blood en faveur des Européens. First blood en faveur des Fnatic, 1-0 pour les Fnatic. Et il va se relever de ça, mais bon, on fait pas assez les LCSN. On a l'habitude de voir Dyrus mourir en premier. C'est sur Dyrus, limite normal maintenant. Limite normal. Mais bon, après, ils sont tout à fait dans la continuité de leur stratégie de base. Hein, quand tu vois qu'ils ont banni absolument tout ce que pouvait récupérer Dyrus sur la top lane. Maintenant, ils sont en train d'essayer de lui mettre la pression. C'est pas trop mal, attention Santorin qui prend des risques un peu bêtes. Donc voilà, ils continuent donc sur leur stratégie d'embêter Dyrus et de le mettre dans des conditions, dans les pires conditions possibles pour jouer ce match. Voilà, c'est un bon début. Attention, White Turtle qui va se prendre la bombe. Par contre, l'Ignite qui a été posé la lanterne défensive pour White Turtle. Là où manque un petit peu de portée sur ce bout de surimi de la part de Silbak. Donc il va rater. Et on a quand même une Sivir qui arrive à bien dominer au niveau du farm, mais qui va avoir des problèmes de sustain puisqu'elle fait face à un god qui a une flasque. Il y a un nouveau gang peut-être de la part de Reignover avec son Gragas très énervé en effet, qui a beaucoup de présence dans cette game. Alors assez... Ouh, attention White Turtle, le bon spell shield, c'est bon. C'est absorbé. Non, ils aussi. Hein. Apparemment on a des petits soucis de lag, on va voir si... il va régler ses soucis, mais je pense que c'est le flux Riot qui bug un petit peu. On vous tient au courant. Star qui va push un maximum pour faire un peu de farm. Et c'est assez étonnant, n'empêche qu'on n'ait pas... comment dire, qu'on n'ait pas cherché. Oh là, il prend un énorme risque là, le Boy il va se faire slow, la bombe est passée. Il n'y a plus de mana, on est sur il va donner son corps. Le Boy qui tank un maximum de sbires. Excellent. Bah, il va perdre très peu de farm du coup avec sa Sivir. Hein. Ouais. Il a perdu un CS dans l'histoire. Les supports qui donnent comme ça leur âme ou leur AD carré, c'est quand même beau. Hein. Je suis désolé. Magnifique, sublime. On n'a pas ça en solo queue. Mais voilà, je suis assez étonné quand même que les TSM n'aient pas cherché de Gragas dans leur draft. Oui. Parce qu'ils ont préféré pick une Rek'Sai. Hein. Alors que le Gragas était open. Je suis assez surpris. Après, il doit y avoir une raison pour ça. Attention, comparaison sur la mid lane. Monster of mid lane. En termes de KDA, on a un Bjergsen un tout petit peu mieux. Ouais. Un petit peu mieux avec 7 de KDA contre 6,45. C'est quoi CSD at Alors c'est le nombre de... À combien t'es à peu près quand t'arrives à 10 minutes? Ah oui. Combien de farm par rapport à ce que tu es censé avoir? Genre est-ce que tu arrives à... Par exemple là, Bjergsen arrive à avoir 110 CS. Oh. Attention, Dyrus là qui se fait stun par l'ulti de Uni. Dyrus qui essaye de s'échapper, mais il n'aura pas de forme de méga. Et le kill est récupéré par Uni. Pas d'assist tiens pour Reignover. Mais voilà, on continue d'enfoncer Dyrus sur la top lane. Ça paraît tout à fait logique. Attention, Fabiven qui arrive à poser la chaîne sur Bjergsen. Le sustain de Shogat sur la mid lane est toujours aussi impressionnant. Là, on peut passer, je pense, sur le flux là. Dave, si tu peux. Alors vous allez me faire un saut dans le temps, un petit jump, voilà. Oh, rien raté au final, juste un tout petit peu de phase lane. Pas d'agression au final, donc... Ok d'accord, donc on a quand même des meilleurs stats chez Bjergsen. Très beau sur le cri, bon mon dieu. Chaque action compte dans cette game. C'est bon, j'ai trouvé ce que c'était. C'était la différence de CS entre toi et ton adversaire. Ah d'accord, d'accord. Ok, donc globalement Bjergsen a 10 CS de plus par rapport à son adversaire. Voilà, c'est CSD, ça doit dire creep score différence, je pense. Ok. Donc Bjergsen est meilleur que Fabiven. C'est confirmé, merci beaucoup. Bjergsen est surtout meilleur que la plupart de ses adversaires, alors que Fabiven en soi n'arrive pas à vraiment prendre le contrôle. Attention à Boy qui se fait agresser ici. Boy est obligé de reculer, alors vous allez voir du parcours, désolé. Mais... Une souris. Que fait-elle la souris? Elle va mettre un petit peu de son parce qu'on n'entendait pas très bien. Voilà. Vous entendez maintenant? Du coup on l'entend, le Shogat, il n'y a pas de problème. Très bon skin. Très bon skin. Il est trop bien ce skin.
Watch out GG si tu nous regardes. Be remembered. GG qui jouait tout le temps ce skin de Shogat quand il jouait Shogat top. Là c'est un petit peu changé la metagame, hein. C'est le Shogat full AP mid lane en ce moment. On donne les blue buffs aux mid laners et on regank la top lane. On a vu ce qui nous fait un bon début de game au final par rapport à la moyenne des games TSM, 0-2, c'est pas inquiétant du tout, hein. Moi je suis plutôt rassuré. Par contre ce gang là va faire extrêmement mal. Il a plus de mana, il est trop avancé. Il vient d'utiliser sa rupture, il avait récupéré son flash, excellent ulti de la part de Reignover, le ça peut être un kill là-dessus. Le route qui va passer sur Bjergsen. Bjergsen qui arrive à poser un énorme silence ici. Et Febiven qui y va et qui récupère le kill sur le mid laner des TSM. 3-0 pour des Fnatic qui commencent sur les chapeaux de roue dans cette première game du mid-season Invitational. Très bien joué de la part des Fnatic en tout cas pour l'instant. Ils ont leur lit en main. 3-0 avec un K-Gold d'avance. Au niveau du farm, bah, c'est pas mal en faveur des Fnatic. Peut-être un nouveau kill, non. Il y a eu flash out de la part de White Turtle, le Spoy qui continue d'agresser. Le boomerang qui touchera personne. Voilà, pour l'instant, en tout cas, un début de game clairement à la faveur des Fnatic. Ouais, les Fnatic, vraiment, ils sont pas small avec ça. Hein. Non, les Fnatic font un très bon début de game, en effet. C'est... Y'a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux. Ouh, il a bien joué sur Ultime, Darius. Ouais, hein. Il a sauté à temps. Un tout petit peu par chance, entre guillemets. Et il est trop chaud, Uni, en fait. Et j'avoue qu'avec sa Cassiopeia, il est trop chaud. Il est vénère. Hein. Il a juste sa vieille Tears, une petite Doran. Petite ceinture histoire d'avoir un peu plus de points de vie, mais il découpe le visage du pauvre Darius. Et voilà, on arrive à faire snowball à Leblanc, on arrive à faire snowball Febiven. Et Bjergsen qui passe un très mauvais moment sur le gang de la part de Yellowstar. L'arrivée de Yellowstar, l'ulti qui va toucher, le grab derrière, le E et le kill récupéré par Yellowstar. Yellowstar qui va réussir à s'échapper derrière. 4-0. Et les Fnatic complètement chaud patate. 4-0 en effet. On le voit, 1500 gold d'avance maintenant. Et des TSM qui n'arrivent pas à toucher terre pour l'instant dans cette partie. Le Spoy qui a décalé du coup sur la mid lane et les TSM qui vont essayer de défendre tant bien que mal cette mid lane. Et bien les Fnatic ont décidé de montrer qui étaient les patrons dans ce début de partie. Et surtout nous faire passer pour des... Et j'avais voté pour Fnatic hein. Oui bah moi aussi. Je vois pas ce que tu veux dire hein. Moi, on a dit Ah non, mais vous avez confondu. Mais non mais c'est nous qui avons confondu. Oui voilà en fait on s'est trompé d'équipe. Ah mais oui en fait TSM en fait c'est l'équipe américaine. Oui c'est ça. Ah merde. Ah oui quelle erreur. Bah oui j'avais voté Fnatic en fait. Oui c'est ma faute. Je vois pas ce que vous voulez dire. Arrêtez. Non j'ai confiance. Reignover fait tellement de taf de ouf là, Santorin est complètement dépassé. Et j'avoue que je suis assez étonné quand même. La Rek'Sai qui a été pick très tôt dans le draft, mais il a l'air vraiment perdu Santorin dans cette game. Il a peut-être la pression alors que lui Reignover arrive à vraiment bien gérer, très agressif au niveau des ganks. Il perd pas de temps quoi, il sait que leur lead va être très important. Leur lead c'est un petit peu la faille des TSM, hein. Ils sont souvent oula cette blague, cette Cassiopeia est unique. Merci beaucoup Rémi sur le hashtag MSCFR. Voilà, leur lead des TSM est souvent mal géré contre les autres grosses équipes, notamment CLG TSM. On se rappelle de cette early absolument catastrophique de la part de l'équipe TSM. Et ils avaient finalement gagné la game sur le late. Mais du coup, si tu arrives à les mettre mal en early game, tu sais qu'ils sont totalement prenables dans leur lead, donc autant vraiment appuyer sur cette faille là chez TSM. Clairement, ils le font bien en tout cas pour l'instant les Fnatic qui ont... On applique un petit Shoga facile à gank, quand même pas d'escape, certes c'est relativement tanky dans l'early game, mais voilà, un peu de CC avec le Gragas, un peu de CC avec la Leblanc, et c'est terminé déjà 2 morts Bjergsen sur cette game. On a un Drake qui va être engagé, qui ne sera pas contest par les TSM. Ils ont à présent 2000 gold, plus de 2000 gold de retard. 2000 gold de retard dans ces débuts de game. Et un Drake d'avance pour les Fnatic, qui sont vraiment impériaux, il n'y a rien à dire. Je sais reconnaître quelque chose qui est beau, tu vois, je sais reconnaître quelque chose qui marche. Et là, j'avoue que les Fnatic sont impressionnants, il n'y a rien à faire, quoi. Ils jouent bien, quoi. Pour l'instant, pour TSM, il n'y a rien à faire. Ils n'ont pas su prendre l'avantage sur quelques lanes que ce soit. Donc, non, il va falloir se relever, il va falloir tempo un petit peu cette early, hein, tout simplement. Et derrière, il va falloir absolument se relever et revenir dans la game. On voit average first dragon pour les Fnatic c'est 15 minutes, enfin 14-41 pour les TSM c'est 18 minutes. Average first baron c'est 26 minutes pour les Fnatic, 1 minute plus tard pour les TSM. Et average game time au moins équivalent. On voit quand même une prise d'objectif qui est plus présente en fait, hein, côté Fnatic. On s'occupe un petit peu plus des objectifs que les TSM. Après les TSM en NA on voit souvent le même schéma, c'est-à-dire qu'en gros les TSM gagnent leur lane.
Et en gagnant leur lane, ils veulent profiter absolument du fait qu'ils gagnent leur lane. Et du coup, ils veulent absolument rouler sur leurs adversaires et prendre des tours plus que des objectifs. C'est vrai qu'en Amérique, les tours sont beaucoup plus prisés hein, oui. que des Drake, etc. Souvent, les équipes veulent bien concéder le premier, le deuxième, le troisième Drake pour des towers. Même si, là, en l'occurrence, dans cette game, eh bien, on ne prend pas grand-chose en échange des Drake. On va prendre le buff pour la Cassiopeia. Non, non. C'est quand même mieux pour Febiven. Hein. Le match-up 1v1 sur la mid lane est très important. Il voulait juste aider là, le blanc, Febiven qui a maintenant des bots et qui a son Morello qui est vraiment très bien parti mid lane. Et on est contre un Bjergsen qui n'a pas un pet de résistance magique. Bon, qui en a évidemment parce que c'est Shogal, donc il en accumule par level. Il doit avoir des runes. Mais pas d'abyssal, pas d'Athènes, donc il est fragile. Oh, le barrel de la victoire pour Reignover. Très bien joué. Ah, les TSM qui prennent très cher. Le Gragas est vraiment impressionnant. Alors attention, qui va rater. S-Boy qui fait des petites erreurs au niveau de son trèche. Hein. Oui. Et on commence à jouer de plus en plus agressif hein, chez Fnatic. Attention, S-Boy qui est très mal placé. Oh, cette chaîne. Ah, mais il va être touché. Il va être touché. Yellowstar qui va réussir à le roots. Derrière, le bon ulti de la part de Yellowstar. Et l'arrivée de Febiven qui prend son deuxième kill de la game. Le millénaire des Fnatic pendant ce temps-là, Steelback qui n'avait pas bougé de sa bot lane et qui récupère la T1. Les Fnatic ont passé la vitesse supérieure et on le voit et ça se voit en tout cas dans ce match car les TSM n'y arrivent plus. Et Bjergsen qui va se faire lock et c'est Huni qui récupère le kill. On va aller chercher Fnatic, le kill sur Santorin. Attention, Huni qui prend quand même beaucoup de dégâts de la part de la tour. Ah, il va hyper aggro là, Febiven, mais on a réussi à absorber une des distorsions. On a une TP de la part de Dairus qui va venir porter ce qui va vraiment suffire. Je ne crois pas que ce soit assez. Le lever du retour de Legend, il doit être chaud patate le Gaston. Ah, j'avoue, c'est pas grave, il est pas là pendant 4 jours. Alors on va en profiter, ok? Voilà, on va en profiter. TSM, et après avec Osiris on est en repos après les MSI. Donc on a quasiment une semaine pour préparer un plan pour pas se faire défoncer par Lege. Lege, si tu le regardes. Moi j'avais voté Fnatic hein. Ouais c'est ça. Il m'a mis la pression Jack hein. Il m'a mis la pression en fait, il m'a menacé et du coup j'ai voté TSM et moi je voulais voter Fnatic depuis le début. Voilà. En tout cas ouais, TSM dans cette première game qui ne sont pas chauds du tout. S'il est pour ce match entre J. Hashtag MSI FR. Match extrêmement important en effet. Après, bon, ils ont peut-être gagné la game, enfin ils vont peut-être gagner la game les Fnatic, mais est-ce qu'ils vont gagner les MSI? Haha. On sait pas. Est-ce qu'ils vont gagner contre Faker, contre les SKT1? Est-ce qu'ils vont gagner contre DG? Eh bien nous aurons la réponse plus tard dans la soirée, plus tard dans les jours qui suivent. C'est vrai que les Fnatic, ils ont préparé vraiment leur game, hein. Ils les ont vraiment très bien préparés avec vraiment un Reignover des grands soirs. Je pense que ce Gragas, il faudra le considérer. Oh, dommage, on a raté Look sur Lustboy. On va commencer à se faire pusher, hein. On dirait une sorte de haram. On est à 4v4 en mid, avec un petit Gnar sur la top lane et une LeBlanc sur la bot side. Donc vraiment en 4v4, mais je pense que voilà, les Fnatic sont largement dominants, même si on a une Sivir, même si on a du dépush. La tour se fait grignoter un hook de la victoire. Qui ne passera pas sur Oni. Ça passe pas, attention. Reignover qui se fait attraper sur le côté. Dairus hein, qui a sa forme de méga. Peut-être prêt à fight les TSM. Ulti de la part de Yellowstar qui arrive à bump 3 personnes. Engage Douni avec le stun sur 2 personnes. Les Fnatic qui prennent le fight. Attention, excellente rupture de la part de Bjergsen. Steelback qui est pas bien. Et Steelback qui va mourir. Les TSM Yellowstar qui va trop loin pour l'instant. Attention, Yellowstar qui s'avance beaucoup. Santorin qui est extrêmement temps qui arrive et de Febiven. On avait peut-être peur de ça. Et le Lustboy qui pour l'instant tient le coup et les TSM qui récupèrent le seul kill de ce fight hein. Les Fnatic ils ont peut-être allé trop loin pour le coup. Cette rupture de Bjergsen a fait vraiment mal hein. Elle a touché 3 personnes. Un enchaînement de contrôle, on était vraiment trop paquet chez Fnatic, des erreurs de positionnement. Et du coup un petit kill récupéré par Bjergsen. Attention à ne pas faire snowball le Shogat, même si pour l'instant il reste quand même très largement deny. Febiven avec le play, il se fait que ça tourne. Oh, j'ai eu peur. Oh oui, il est mort. J'ai vu un truc, je me suis dit non, il va mourir quand même. Mais non, il a juste pris la tour. Ok, double sortant pour récupérer la tour, j'avais pas vu. Il se serait fait one shot. Oui, j'avoue que j'aurais dit what the fuck, Darius, d'où il sort ses dégâts. Mais j'ai eu une mini crise cardiaque pour Febiven. Mais my bad, je me suis fait bait par l'annonce. C'était juste une tower, double distorsion pour mettre l'auto-attaque. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il récupère une tour, il vole une petite tower. On va revoir ce team fight donc. Un début de fight. Après, l'engage des TSM, l'engage est très bonne des Fnatic. Là, le bump sur 3 personnes, c'est beau, de la part de Yellowstar. Le stun, je sais pas comment il passe, hein, par contre, parce que j'ai pas l'impression qu'il nous faisait face. Mais là, l'ulti de Gnar qui va ramener tout le monde, qui va paquer tout le monde
plus la rupture, le silence derrière sur la Cassiopeia, donc elle ne peut pas DPS. Ça a vraiment fait la différence. Et je trouve même que les TSM honnêtement ont été un tout petit peu trop poussés. Ils auraient pu pousser un peu plus. Bah, et moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire, c'est qu'il y avait vraiment Santorin, il était full HP avec sa Rek'Sai. Et pourtant, il voulait pas remplir son rôle de front lane, quoi. Il était au milieu de tout le monde. Il avait encore pas mal de HP, je pense, comme toi, qui, à mon avis, il aurait pu pousser un peu plus. Après, bon, ils savent qu'ils sont en retard, hein, très en retard dans cette game pour l'instant. Ils se sont dit, voilà, sur un fight, on arrive à récupérer un kill, c'est pas mal, on va peut-être se contenter de ça. Moi, je pense que c'était la décision la plus sage à prendre. Il grid pas et je pense que c'est une bonne décision aussi. Attention, White Turtle, la Sivir, on va récupérer une T2 maintenant. On enchaîne les objectifs hein, pour les Fnatic. Déjà 3 towers, 2 Drake, bientôt 4 towers du coup de leur côté. On a récupéré une petite tour pour les TSM et il nous faut de la gold hein, dans cette game. On a quand même 4K de retard pour l'instant. 4K à 19 minutes, ça fait beaucoup, hein. Surtout que c'est des kills qui ont été donnés au carry, donc des kills sur Uni et des kills sur Febiven, donc des kills extrêmement importants. Steelback de son côté qui fait pas une performance absolument incroyable, avec un petit peu de retard. Oh, les Wolves qui sont subtils, Zay. Je dis que c'est le Barça, Reignover, c'est Messi. Alors je regarde pas trop le foot, mais j'imagine que Messi est plutôt bon. Il y a eu un match hier de Ligue des Champions. Vas-y, explique-moi, moi j'ai du mal à suivre le foot. Hein. Et juste Messi, il a gagné le match tout seul, quoi. Pour Barcelone. Donc, voilà, c'est la petite référence à Reignover qui est en train de peut-être de gagner le match tout seul pour les Fnatic. Mais après, bon, je pense que les autres font quand même une belle perf. Hein. 2-0-2 pour l'Allemand. Mais c'est vrai que Reignover, il est quand même au cœur pour l'instant de ce gros avantage que les Fnatic ont sur les TSM. D'accord. Il a donné l'avantage à Selene et Selene arrive à snowball cet avantage quoi. Donc c'est parfait, hein, une sorte de sneaky Nashor qui avait été engagé, hein, ça pouvait aller en effet très vite avec Cassiopeia plus Gragas. Mais ça a été spotted par les TSM qui ne sont pas dupes, qui gardent la tête sur les épaules, qui vont essayer de remporter peut-être cette première game, on ne sait jamais. Après tout, on a déjà vu des comebacks de l'infini de la part de ces deux équipes. Du coup... Quel va être l'élément important? On va bientôt déjà avoir le Rabadon pour Febiven. Ça va être extrêmement important pour one-shot cette Sivir éventuellement. Pour faire plus de dégâts dans les fights. Je pense qu'un bâton du vide aurait été plus intéressant. Dairus, là où la double combo. Raté la chaîne, donc pas beaucoup de dégâts au final sur cette combo. Oui, je pense qu'un bâton du vide aurait été mieux hein, pour Febiven. Il y a quand même beaucoup de résistance magique déjà pour Dairus, des bottes de mercure pour Santorin et probablement une égide. Et Fiersen qui va s'acheter un abyssal. Après le Rabadon lui permet de faire plus de dégâts lorsqu'il va push les lanes, plus de dégâts sur la Sivir. Donc c'est une optimisation tout à fait compréhensible. Et toujours l'envie de faire ce Nashor, il a été engagé même par les Fnatic. Ouais. Est-ce que les TSM sont prêts? Les TSM n'ont pas l'air prêts du tout et ça tombe extrêmement vite. Ils étaient au Drake les TSM. Dairus, your time to shine. Et c'est déjà récupéré. Et Nashor récupéré par les Fnatic, excellent call. Excellent call, et ça c'est un call Yellow Star. Hein. Ça c'est un call Yellow Star. C'est Bobo qui a fait ça. Bah, je pense parce que c'est lui qui appuie sur E, tu vois. C'est lui qui appuie sur E sur son Nautilus pour engager le Nashor. Au moment où il casse la ward, ce qui paraissait quand même assez étrange étant donné que... en général on a l'habitude de voir les équipes qui, quand ils enlèvent une ward comme ça, bah ils reculent, et machin. Ouais. En fait les TSM étaient tous en place au niveau du Drake. Il n'y avait même pas de Drake en fait. Ce que vous foutez là-bas. Et du coup il engage le Nashor. Ah, attention le flash. Il n'y a plus de spell shield. White Turtle qui va s'en sortir avec son ulti à un flash out. Bien joué. On a utilisé beaucoup de choses là pour aller chercher le carry AD des TSM. Mais globalement les Fnatic très dominants dans cette game avec 5000 gold quoi. 5000 gold d'avance. Aïe Lost Boy il prend la foudre. Et Fnatic ils vont mettre la pression sur la tour T2 mid. Et des TSM qui pour l'instant... Oh putain cette distorsion de la part de Febiven on l'a toute vue. Ouais. Elle a pris le mur. Du coup NA supérieur à eu. Ouais je tire une conclusion comme ça. La T2 qui tombe, Lost Boy qui prend extrêmement cher... non la T2, la T2 botlane qui va tomber. Oni est en train de full push là. Ouais, et pour l'instant les TSM ne font rien, ils sont 4v5 mais ne tenteront pas l'engage, ils vont devoir concéder. Et bien cette T2 aussi. Moins de se risquer à une engage de la part de Uni sur un flash ultime, donc là c'est beaucoup trop dangereux. D'ailleurs ce qui n'arrivera pas à dépêcher ça, regardez ça, juste les creeps hein, qui sont en train de taper cette tower.
c'est de récupérer les Fnatic qui enchaînent. Hein. Je pense que les TSM vont pas pouvoir revenir. Je pense que les TSM. Ils leur laisseront pas le temps. Ils vont pas leur laisser le temps de finir, à mon avis, Osiris. Eh bien, et voilà, bah, bon pronostic quoi. On était presque bon. Franchement, on était pas loin. Je pense qu'on va s'abstenir de pronostiquer. Oh là là là. Qui prend trop cher. Inover qui a voulu aller chercher le kill avec son ulti. White Turtle qui se fait swap par Steelback. Allez, Steelback. Qui se fait rupture quand même. Ça y est, la T3 est tombée. Uni qui a continué son split hein, sur la droite, sur la bot lane. Et l'inhibiteur qui va probablement tomber là-dessus. On risque de perdre une T3 mid lane aussi. Ah, Bjersen fait un blaze. Allez, ça va être dur. Attaque Bjersen. Dairus qui est bientôt en forme de méga. Uni qui flash in pour aller chercher Lost Boy. Uni qui grid. Uni qui meurt. Derrière, Dairus qui n'a pas pu tanker. Il a pas pu tanker cette équipe des Fnatic. Il s'est fait exploser. Oh. Aïe aïe aïe. On l'a vu disparaître de l'écran 3 secondes. On est revenu sur lui. Il avait 10 HP. Ok. Malgré le fait que Steelback n'est pas pour autant un stuff vraiment dégâts, mais je pense que les dégâts venaient aussi de Faven. Bah, il y a un truc qui me gêne un petit peu sur ça, parce qu'en soi, j'ai pas l'impression que Steelback était la plus grosse menace, quoi, sachant qu'en plus, il a fait un X-Drinker et il a fait un Frozen Heart. Et pourtant, on a quand même un Dairus qui est parti sur en premier vrai item terminé quasiment, une grande une, quoi. Alors qu'en soi, il aurait juste dû stacker complètement la MR. Alors ce play hein, de la part de Uni un petit peu raté, il a flash dans le hook au final. C'est vrai que là il s'est fait complètement pulvériser, hein. Dairus il lui faut plus de tankiness, il fait le plus de stuff, plus de résistance magique. On a déjà une égie en tout cas pour les TSM, ce qui est un très bon point pour eux. Voilà, on arrive à quand même récupérer un Drake. Les TSM qui ont peut-être envie de faire un comeback de l'infini, mais je pense que les Fnatic, lors d'un dernier regroupement en mid lane éventuellement, pourraient terminer cette game. Faven avec le play sur le côté, on va catch quelque chose. Lost Boy qui est complètement à poil, la chaîne qui va toucher et on va être défendu, c'est bon. Dairus qui va à la rescue de son support. Faven qui s'amuse un petit peu avec ses proies. On a acheté une Banner of Command pour Yellowstar. Oui, un choix assez intéressant pour terminer la game le plus possible, hein, je pense. Il n'y a pas de secret là-dessus. Et du coup, les Fnatic qui vont attaquer ce deuxième inhibiteur de la game. On a réussi à poser. Oh là là, Lost Boy qui s'est fait démolir là-dessus. Ulti de la part de Yellowstar sur la Rek'Sai et derrière le swap pour amener White Turtle au milieu de la mêlée. Les Fnatic sont très bien. Reignover qui va tanker les deux tours. Le double stun Reignover qui va tout de même tomber. Bjersen qui est pas bien. La rupture qui passe sur Uni. Uni qui tombe. Mais les Fnatic qui vont attendre la wave et qui vont probablement terminer la game. Il ne reste plus que Dairus pour défendre tout ça. Dairus qui va essayer tant bien que mal de défendre, mais il y a un Frozen Heart sur Steelback. Ce n'est pas une cible facile. Yellowstar qui tank la tour alors qu'il est stun par Dairus. Et les Fnatic qui décident mais ça sent la fin là-dessus. Arrivé Lost Boy, le grab qui va pas passer. Les Fnatic qui vont finalement back après la prise. Ça sent la fin. Et ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour les TSM. Fnatic en démonstration, TSM en souffrance. J'avoue que là, il n'y a rien à dire, mes amis. Je m'avoue vaincu. Je suis TSM, je suis NA et je m'avoue vaincu. Je suis NA. Vous avez gagné cette bataille, mais vous ne gagnerez pas la guerre. What? La force prévaudra. EU Super NA, hashtag MSI FR, hashtag Fnatic win. Pas du tout, je vais tuter. NA supérieur à EU. Voilà. Et tu peux rajouter que c'est le jet lag. C'est quoi le jet lag? Ah non, ils sont aux États-Unis. Ça marche pas. Ah oui, c'est genre le décalage machin chouette là. Le jet lag, c'est le décalage quand tu prends l'avion. L'avion, ça va super vite, tu vois. Ah ouais, non, mais les pauvres TSM en fait, ils ont dû prendre un genre de la voiture. Oui, je pense que c'est ça. C'est le jet lag de la voiture. Alors que les Fnatic qui sont arrivés en avion direct juste à côté. Les pauvres en hélicoptère. Ils se sont fait poser sur le toit du MSI. Voilà, ils ont triché quoi, ils avaient un hélicoptère. Ils avaient un hélicoptère alors que nous on avait des voitures. Tellement de la triche. C'est bon, on peut pas lutter. Bon, en tout cas, les Fnatic qui réalisent une excellente performance. Qui, je trouve, est une performance qui est pleine de promesses pour la suite. Et peut-être, en effet, aller battre des équipes comme SK-T1, peut-être aller battre des équipes comme DG, en effet. Donc vraiment des Fnatic, s'ils arrivent à se maintenir à ce niveau de jeu, en tout cas Reignover, surtout, était très bon avec ce Gragas. Eh bien, je pense que cette équipe Fnatic pourrait peut-être remporter quelque chose. Aller chercher peut-être une première place, une seconde place. Ça serait vraiment un exploit pour
une équipe européenne ou américaine. Attention, qui va passer sur Yellowstar. Yellowstar qui a pris beaucoup de dégâts là-dessus, mais excellent ulti de Yellowstar pour tempo le tout. Bjergsen qui va tomber. Et on est un kill partout pour l'instant. Attention Dyrus, le chemin est peut-être pas le bon. Dyrus qui va essayer d'ulti, il a touché que 2 personnes là-dessus. Et il a pas réussi à stun Rainover. Et derrière, les 10 cagoles sont atteints. La tour T2 qui va tomber. La base qui va être fortement push. Là, la base des TSM. Les Fnatic qui vont aller récupérer cette T3. Top lane qui vont essayer en tout cas. Viven qui warpin. White Turtle qui va défendre tant bien que mal. Uni qui va s'en prendre directement à la T3. TD push tout ça. Morsalt for NA. MSI 2015. MSI FR. Le sel de France, c'est bon. Le sel qui nous ramène. Le bon sel de Guérande. Le bon sel de Guérande qui nous ramène Yellowstar. Qui va le jeter sur le visage de l'équipe TSM à la fin de cette game en mode tiens, allez manger les enfants, vous avez faim. Et du coup, sur ces belles paroles, ça va être un achat et ça va être bientôt la fin. Uni est arrivé en holocoptère. Putain, cette blague. Très très bon. Très bon. Meilleur. Très bon. Ils sont chauds les gens hein, quand les Fnatic gagnent. Ah là oui. Là, par contre, on est moins chaud quand on est en playoff NA à 4h du matin, il n'y a plus personne. Hein. Et quand on est aux IUM World et que les Sky sont roulés dessus, il n'y a plus personne. Hein. Bande de noobs. C'est le qui se bat. L'histoire du streamer qui se battait avec ses viewers en permanence. Le caster qui se battait avec ses viewers, Osiris. Bravo. De toute façon, vous avez des micro-pénis, c'est pour ça que vous avez... Pardon. Oui, calme-toi. Il est tard, mais pas assez tard encore. Allez, les Fnatic qui vont prendre, je pense, ce 3ème Drake. Quoique, 1 minute. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de patienter 1 minute, les Fnatic? Ils ont Nashor, ils ont pris une paire de temps, ils vont récupérer les 3 inhibiteurs. Leur dernier inhibiteur les attendent en bot lane. Ils vont tout simplement push. S'ils doivent prendre un fight, ils prendront le fight, puisqu'ils ont plus de 10k gold d'avance. Je pense qu'on va clôturer cette première game sur une sorte de stomp. Oui, on va être honnête, c'était un stomp. C'était un stomp de la part de l'équipe Fnatic. Ça fait mal de dire ça, mais c'est comme ça. Avec quand même un Bjergsen qui est à 5-5, malgré le fait qu'il soit fait gank à peu près 3 fois avant la 5ème minute. Je cherche pas d'excuses, Osiris. Ça reste une bonne performance de la part de Bjergsen. Les Fnatic ont vraiment été meilleurs, largement meilleurs que les TSM dans cette game. On l'a vu, de toute façon, ils ont dominé du début à la fin. Ils ont vraiment dominé du début à la fin. Les Fnatic sont en phase de lane, en phase de regroupement derrière. Sur la prise d'objectif, ils ont été meilleurs. Et ils méritent grandement cette victoire à TSM. Clairement absent de cette game. On prend donc les 3 inhibiteurs. Les TSM qui vont gentiment se diriger vers le couloir de la défaite. Les Fnatic vont pousser sur cette dernière... C'est la mort qui t'a assassiné. Attention, la Dyrus avec l'engage absolument incroyable. Engage, mais bon, il n'a pas eu sa forme de méga. Le swap est réalisé par Steelback et le kill est récupéré sur Bjergsen. C'est bon, finis ses ans. Bjergsen qui va finir en négatif, incroyable. Oh là là, mais comment il stun? Le triche, il était retourné. Il triche, Uni. Vous avez vu ça? Non, mais ça fait 2 fois que je vois ça. Je pense que c'est voulu, mais en tout cas, très bien joué de la part des Fnatic. Ouais, ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Rainover, incroyable. Raffole de ses champions. Ou est-ce qu'on aura de la stratégie complètement différente de la part d'une des 2 équipes? Eh bien, nous allons voir. Et maintenant, oh mon dieu, Fnatic TSM, c'est parti. Oui. Hashtag TSM win. Hashtag TSM win. On est parti donc dans ce draft entre Fnatic et TSM. Je rappelle, le format c'est du BO1, donc on a une chance pour faire la différence. Et du coup, on attaque direct les bans avec un ban de Maokai et un ban de Lulu. Donc clairement dirigé vers l'ami Dyrus. On vient de voir le 3ème ban des Fnatic à l'instant. Et ce sera Sion. On veut absolument mettre Dyrus dans le mal. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué parce qu'on l'a vu. Quand on pose problème au TSM, c'est quand on met Dyrus dans une position qu'il n'affectionne pas. Et en l'occurrence, il avait toujours ce pic de Lulu pour lui sauver un petit peu les miches. Et malheureusement pour lui, les Fnatic ont décidé de l'éliminer. Et on voit un sourire diabolique sur le visage de Uni. Qui dit que, à mon avis, Dyrus a passé un mauvais moment. Donc du côté des TSM, on a ban quoi? On a ban Rumble, on a banné Karim et on ban C'est en fait Vlad. 6 bans sur la top lane. 6 bans quoi. Mais incroyable. Et en fait, on a quand même une grande différence au niveau des bans. Chez TSM, t'as vraiment des bans de top laner Carry, Rumble et Karim Vladimir. Chez Fnatic, c'est vraiment juste des tanks, des persos utilitaires. Donc ça donne vraiment le profil des 2 top laners. On a un first pick de Urgot, les Européens qui se mettent enfin à ce Urgot qui est tant prisé en Amérique. Quasiment permaban et quasiment permapick ce champion.
Enfin, ça dépend après des équipes, en tout cas sur les grosses équipes. Par exemple, chez TSM, on sait que le pick est quasiment présent sur toutes les games. Et on va répondre peut-être par une Rek'Sai pour Santorin. Et quel va être le pick de la top lane? On devrait pick la top lane chez TSM, histoire de vraiment chercher je sais pas, les derniers champions qui restent top lane, parce qu'il n'y a plus grand chose après Gnar voilà, qui a été laissé open et qui va être pick chez Darius. Il dit oh yes. Alors après on peut toujours jouer un AP hein, je pense dans les mains de après, même si les AP très forts top lane ont été enlevés. Faut savoir qu'on joue sur 5.8 aussi, donc patch actuel. Donc Rise et Rework et tout le bordel. En général, quand il y a des reworks, les changements ne sont pas disponibles. On peut peut-être pas le jouer en général. Hein, mais en tout cas, voilà, on est sur 5.8, donc on est sur patch actuel. Il va falloir faire attention au choix des joueurs par rapport à ce patch-là. On a bien Gnar, on a bien la Rek'Sai. Et les Fnatic qui ont l'air de se diriger pour l'instant vers un Rengar. On va avoir un Rengar. Le Rengar de Reignover, on sait que c'est quand même... un pick qu'il apprécie énormément. Let's go Fnatic, hashtag Fnatic win, hashtag MSI FR. Oui, n'hésitez pas à réagir. Twitter, hashtag MSI FR. Bon, on n'est pas sur les LCS au final, donc hashtag MSI FR. N'hésitez pas à donner votre ressenti par rapport à ces games, à quel point vous aussi vous détestez la top lane peut-être. Et on aura la LeBlanc. La LeBlanc, c'est vraiment le pick le plus important de ce draft, je pense, pour l'instant, puisqu'on sait que les deux joueurs l'apprécient et on sait que la LeBlanc, surtout le Jersen, j'ai eu l'occasion évidemment de commenter quelques games d'Europe, mais c'est vraiment cette LeBlanc de Jersen qui m'impressionne énormément. Ça va empêcher Jersen de partir sur un potentiel pick de Xerath qu'il aurait pu pas sortir sur cette game, ou un Kog'Maw. Ça va un petit peu l'embêter dans son draft. Et du coup, on a l'information que ce sera un Urgot AD carré pour Steelback. Face, on répond par la fameuse Sivir de White Turtle qui se fait assez régulièrement ban lorsqu'on est en Amérique et qui a été le C Open sur cette game-ci. Et le Thresh pour Lustboy qui la traîne énormément dernièrement en solo queue, quasiment que des games avec Thresh. Est-ce qu'on sortirait un Fizz qui irait à ce moment-là top lane ou jungle? Fizz qui, on rappelle, a été modifié à niveau de son kit, parce que le dot à présent applique les dégâts en pourcentage de points de vie, mais plus l'auto-attaque. Donc on est reparti un petit peu sur l'ancien Fizz, qui se build maintenant de façon plus AP. Après, Fizz, ça m'étonnerait. Je pense que les joueurs sont pas prêts à le sortir. Le champion n'est pas si puissant que ça. Il était très très fort à l'époque où il était vraiment joué AD avec très force BTRK. Ouh, petite Cassiopeia du coup top lane. Et ça va être une Cassiopeia top lane pour Uni, ainsi qu'un Gragas jungle. J'aime beaucoup le draft des Fnatic. Oh oui. Petit souci, par contre, je pense, c'est qu'il en va manquer de dégâts physiques. Puisqu'on a beaucoup de dégâts magiques sur tous les joueurs. Et la seule source de dégâts physiques, c'est un Urgot, sauf qu'un Urgot, il va peut-être build un petit peu tanky, il va peut-être faire un petit cœur gelé. Donc il n'aura pas non plus un énorme apport de dégâts, contrairement à un AD carry classique comme une Sivir, comme une Jinx ou autre. Donc petit bémol par rapport à cela, mais ça reste une composition très forte avec un énorme mid-game. Dans le dernier patch, si tu écoutais Dave, tu saurais. Allez, get right Dave. Burn. On parlait à notre régisseur. Sur le 5.8, on est sur 5.8 normalement. Si tout est comme prévu. Du coup on attend le dernier pick, c'est le pick pour la mid lane. Et ouais, moi le pick de Cassandra me paraît vraiment bien face à cette compo. Est-ce que tu oses partir sur un Cassandra? Ouais, je sais pas, c'est complet. Oh le Cho'Gath. Nom 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 nom. Allez, le Cho'Gath qui a été log par Bjergsen. Voilà. Get mid. Et du coup on a une compo plutôt équilibrée côté TSM en termes de sources de dégâts. Très axé AP côté Fnatic, mais avec quand même un bon tank, deux bons tanks avec le Nautilus, deux bons tanks et demi avec le Urgot. En tout cas, la hype est là, la hype est à son maximum et cet affrontement en BO1 Fnatic TSM ne va pas tarder à démarrer, mes amis. J'espère que vous êtes chauds, que vous avez ramené à manger. On est ensemble toute la nuit sur la Millennium TV LOL pour vous faire vivre cet événement du Mid-Season Invitational, simplement. Les 6 équipes, les 6 meilleures équipes. Je suis tellement en stress Mais stresse pas, Osiris. J'ai vraiment d'être diète Je sais pas pourquoi, mais je stresse pour ces équipes. Je prends leur stress, je suis une sorte d'éponge en fait. Calmez-vous. C'est moi qui vais paniquer. Le problématique, c'est qu'ils en savent rien en fait. Du coup, eux vont garder leur stress. Et toi, tu vas quand même l'absorber. Merde. Donc, ça va être un petit mail à Bjergsen. Qu'il me fasse pas une petite attaque, Osiris. Ouais, qui tank un maximum de sbires. Excellent. Bah, il va perdre très peu de farm du coup avec sa Sivir. Il a perdu un CS dans l'histoire. Les supports qui donnent comme ça leur âme, leur AD carré, c'est quand même beau. Je suis désolé.
Magnifique, sublime, on n'a pas ça en solo queue. Mais voilà, je suis assez étonné quand même que les TSM n'aient pas cherché de Gragas dans leur draft. Oui. Parce qu'ils ont préféré pick une Rek'Sai, hein, alors que le Gragas était open. Je suis assez surpris, après il doit y avoir une raison pour ça. Attention, comparaison sur la mid lane, Monster of mid lane. En termes de KDA, on a un Bjergsen un tout petit peu mieux. Un petit peu mieux avec 7 de KDA contre 6,45. C'est quoi CSD at Alors c'est le nombre de... À combien t'es à peu près quand t'arrives à 10 minutes? Ah oui. Combien de farm par rapport à ce que tu es censé avoir? Genre est-ce que tu arrives à... Par exemple là, Bjergsen arrive à avoir 110 CS. Oh. Attention, Dairus là qui se fait stun par l'ulti de Uni. Dairus qui essaye de s'échapper, mais il n'aura pas de forme de méga. Et le kill est récupéré par Uni. Pas d'assist pour Reignover. Mais voilà, on continue d'enfoncer Dairus sur la top lane. Ça paraît tout à fait logique. Attention, Babyvan qui arrive à poser la chaîne sur Bjergsen. Le sustain de Shogat sur la mid lane est toujours aussi impressionnant. Là, on peut passer, je pense, sur le flux là. Dave, si tu peux. Alors, vous allez me faire un saut dans le temps, un petit jump. Voilà. Oh, rien raté au final, juste un tout petit peu de phase lane. Pas d'agression au final. Donc, ok, d'accord. Donc, on a quand même des meilleurs stats chez Bjergsen. Très beau sur le cri, bon mon dieu. Chaque action compte dans cette game. C'est bon, j'ai trouvé ce que c'était. C'était la différence de CS entre toi et ton adversaire. Ah, d'accord, d'accord. Minute. Ok, donc globalement, Bjergsen a 10 CS de plus par rapport à son adversaire. Voilà, c'est CSD, ça doit dire creep score différence, je pense. Ok. Donc Bjergsen est meilleur que Febiven. C'est confirmé, merci beaucoup. Bjergsen est surtout meilleur que la plupart de ses adversaires, alors que Febiven en soi n'arrive pas à vraiment prendre le contrôle. Attention à Lusboy qui se fait agresser ici. Boy est obligé de reculer, alors vous allez voir du parcours, désolé mais... Une souris. Que fait-elle la souris? Elle va mettre un petit peu de son parce qu'on n'entendait pas très bien. Voilà. On entendait maintenant. Du coup on l'entend, le Shogat, il n'y a pas de problème. Très bon skin. Très bon skin. Il est trop bien ce skin. Au chat GG si tu nous regardes. Be remembered. GG qui jouait tout le temps ce skin de Shogat quand il jouait Shogat top. Là c'est un petit peu changé la metagame, hein. C'est le Shogat full AP mid lane en ce moment. On donne les blue buffs aux mid laners et on regank la top lane. On a vu ce qui nous fait un bon début de game au final par rapport à la moyenne des games TSM, 0-2, c'est pas inquiétant du tout, hein. Moi je suis plutôt rassuré. Par contre ce gank là va faire extrêmement mal. Il a plus de mana, il est trop avancé. Il vient d'utiliser sa rupture, il avait récupéré son flash, excellent ulti de la part de Reignover. Ça peut être un kill là-dessus. Le route qui va passer sur Bjergsen. Bjergsen qui arrive à poser un énorme silence ici. Et Febiven qui y va et qui récupère le kill sur le mid-laner des TSM. 3-0 pour des Fnatic qui commencent sur les chapeaux de roue dans cette première game du mid-season Invitational. Très bien joué de la part des Fnatic en tout cas pour l'instant. Ils ont leur lit en main. 3-0 avec un K-Gold d'avance. Au niveau du farm, c'est pas mal en faveur des Fnatic. Peut-être un nouveau kill, non. Et une flash out de la part de White Turtle, Lusboy qui continue d'agresser. Le boomerang qui touchera personne. Voilà, pour l'instant, en tout cas, un début de game clairement à la faveur des Fnatic. Ouais, les Fnatic, vraiment, ils sont pas small avec ça. Hein. Non, les Fnatic font un très bon début de game, en effet. Oh là là. Y'a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux. Oh, il a bien joué sur le team, Darius. Ouais. Hein. Il a sauté à temps. Un tout petit peu par chance, entre guillemets. Et il est trop chaud, Uni, en fait. Et j'avoue qu'avec sa Cassiopeia, il est trop chaud. Il est vénère. Hein. Il a juste sa vieille Tears, une petite Doran. Une petite ceinture histoire d'avoir un peu plus de points de vie, mais il découpe le visage du pauvre Dairus. Et voilà, on arrive à faire snowball la Leblanc, on arrive à faire snowball Febiven. Et Bjergsen qui passe un très mauvais moment sur le gang de la part de Yellowstar. L'arrivée de Yellowstar, l'ulti qui va toucher, le grab derrière, le E et le kill récupéré par Yellowstar. Yellowstar qui va réussir à s'échapper derrière. 4-0. Et les Fnatic complètement chaud patate. 4-0 en effet. On le voit, 1500 gold d'avance maintenant. Et des TSM qui n'arrivent pas à toucher terre pour l'instant dans cette partie. Lusboy qui a décalé du coup sur la mid lane et les TSM qui vont essayer de défendre tant bien que mal cette mid lane. Et bien les Fnatic ont décidé de montrer qui étaient les patrons dans ce début de partie et surtout nous faire passer pour des... Et j'avais voté pour Fnatic hein. Oui bah moi aussi. Je vois pas ce que tu veux dire hein. Moi, on a dit ah non, mais vous avez confondu. Mais non mais c'est nous qui avons confondu. Oui voilà en fait on s'est trompé d'équipe. Ah mais oui en fait TSM en fait c'est l'équipe américaine. Oui c'est ça. Ah merde. Ah oui quelle erreur. Bah oui j'avais voté Fnatic en fait. Oui c'est ma faute. Je vois pas ce que vous voulez dire. Arrêtez.
Non, j'ai confiance. Rainover fait tellement de taf de ouf là, Santorin est complètement dépassé. Et j'avoue que je suis assez étonné quand même. La Rek'Sai qui a été pick très tôt dans le draft, mais il a l'air vraiment perdu Santorin dans cette game. Il a peut-être la pression alors que lui, Rainover arrive à vraiment bien gérer, très agressif au niveau des ganks. Il perd pas de temps quoi, il sait que leur lead va être très important. Leur lead c'est un petit peu la faille des TSM, hein. Ils sont souvent... oula, cette blague, cette Cassiopeia est unique. Merci beaucoup Rémi sur le hashtag MSIFR. Voilà, leur lead des TSM est souvent mal géré contre les autres grosses équipes, notamment CLG, TSM. On se rappelle de cette early absolument catastrophique de la part de l'équipe TSM. Et ils avaient finalement gagné la game sur le late. Mais du coup, si tu arrives à les mettre mal en early game, tu sais qu'ils sont totalement prenables dans leur lead, donc autant vraiment appuyer sur cette faille là quoi, chez TSM. Clairement, ils le font bien en tout cas pour l'instant les Fnatic qui ont... On applique un petit Shoga facile à gank, quand même pas d'escape, certes c'est relativement tanky dans l'early game, mais voilà, un peu de CC avec le Gragas, un peu de CC avec la Leblanc, et c'est terminé déjà de mort hein, Bjergsen sur cette game. On a un Drake qui va être engagé, qui ne sera pas contest par les TSM. Ils ont à présent 2000 gold, plus de 2000 gold de retard. Hein. Plus de 2000 gold de retard dans ces deux buts de game. Et un Drake d'avance pour les Fnatic, qui sont vraiment impériaux, il n'y a rien à dire. Je sais reconnaître quelque chose qui est beau, tu vois, je sais reconnaître quelque chose qui marche. Et là, j'avoue que les Fnatic sont impressionnants, il n'y a rien à faire, quoi. Ils jouent bien, quoi. Pour l'instant, pour TSM, il n'y a rien à faire. Ils n'ont pas su prendre l'avantage sur quelques lanes que ce soit. Donc, non, il va falloir se relever, il va falloir tempo un petit peu cette early, hein, tout simplement. Et derrière, il va falloir absolument se relever et revenir dans la game. On voit average first dragon pour les Fnatic c'est 15 minutes, enfin 14-41. Pour les TSM c'est 18 minutes. Average first baron c'est 26 minutes pour les Fnatic, 1 minute plus tard pour les TSM. Et average game time au moins équivalent. On voit quand même une prise d'objectif qui est plus présente en fait, hein, côté Fnatic. On s'occupe un petit peu plus des objectifs que les TSM. Après les TSM en NA on voit souvent le même schéma. C'est-à-dire qu'en gros les TSM gagnent leur lane. Et en gagnant leur lane, ils veulent profiter absolument du fait qu'ils gagnent leur lane. Et du coup, ils veulent absolument rouler sur leurs adversaires et prendre des tours plus que des objectifs. C'est vrai qu'en Amérique, les tours sont beaucoup plus prisés hein, que des Drake, etc. Souvent, les équipes veulent bien concéder le premier, le deuxième, le troisième Drake pour les towers. Même si là, en l'occurrence, dans cette game, eh bien, on ne prend pas grand-chose en échange des Drake. On va prendre le buff pour la Cassiopeia. Non, c'est quand même mieux pour Febiven. Hein. Le match-up 1v1 sur la mid lane est très important. Il voulait juste aider la Leblanc, Febiven qui a maintenant des bots et qui a son Morello qui est vraiment très bien parti mid lane. Et on est contre un Bjergsen qui n'a pas un pet de résistance magique. Bon, il en a évidemment parce que c'est Shogal, donc il en accumule par level. Il doit avoir des runes, mais pas d'abyssal, pas d'Athènes, donc il est fragile. Oh, le barrel de la victoire pour Rainover. Très bien joué. Ah, les TSM qui prennent très cher. Le Gragas est vraiment impressionnant. Alors attention, qui va rater. S-Boy qui fait des petites erreurs au niveau de son trèche. Hein. Oui. Et on commence à jouer de plus en plus agressif hein, chez Fnatic. Attention, S-Boy qui très mal placé. Oh, cette chaîne. Mais il va être touché. Il va être touché. Yellowstar qui va réussir à le roots. Derrière la bonne ulti de la part de Yellowstar. Et l'arrivée de Febiven qui prend son deuxième kill de la game. Le millénaire des Fnatic pendant ce temps-là, Steelback qui n'avait pas bougé de sa botlane et qui récupère la T1. Les Fnatic ont passé la vitesse supérieure. Et on le voit, et ça se voit en tout cas dans ce match, car les TSM n'y arrivent plus. Et Bjergsen qui va se faire lock, et c'est Rooney qui récupère le kill. On va aller chercher le kill sur Santorin. Attention, Rooney qui prend quand même beaucoup de dégâts de la part de la tour. Il va hyper aggro là, Febiven, mais on a réussi à absorber une des distorsions. On a une TP de la part de Dairus qui va venir porter ce qui va vraiment suffire. Je ne crois pas que ce soit assez. Le meilleur du retour de Legend, il doit être chaud patate le Gaston. J'avoue, c'est pas grave, il est pas là pendant 4 jours. Alors on va en profiter, ok? Voilà, on va en profiter. TSM, et après avec Osiris on est en repos après les MSI. Donc on a quasiment une semaine pour préparer un plan pour pas se faire défoncer par Lege. Lege, si tu nous regardes. Moi j'avais voté Fnatic hein. Ouais c'est ça. Il m'a mis la pression Jack hein. Il m'a mis la pression en fait, il m'a menacé et du coup j'ai voté TSM et moi je voulais voter Fnatic depuis le début. Voilà, en tout cas ouais, TSM dans cette première game qui ne sont pas chauds du tout. Stylé pour ce match entre J. Hashtag MSI FR. Match extrêmement important en effet.
Après, bon, ils ont peut-être gagné la game, enfin ils vont peut-être gagner la game les Fnatic, mais est-ce qu'ils vont gagner les MSI? Haha. On sait pas. Est-ce qu'ils vont gagner contre Faker, contre les SKT1? Est-ce qu'ils vont gagner contre DG? Eh bien nous aurons la réponse plus tard dans la soirée, plus tard dans les jours qui suivent. C'est vrai que les Fnatic, ils ont préparé vraiment leur game, hein. Ils les ont vraiment très bien préparés avec vraiment un Reignover des grands soirs. Je pense que ce Gragas, il faudra le considérer. Oh, dommage, on a raté Look sur Lustboy. On va commencer à se faire pusher, hein. On dirait une sorte de haram. On est à 4v4 en mid, avec un petit Gnar sur la top lane et une LeBlanc sur la bot side. Donc vraiment en 4v4, mais je pense que voilà, les Fnatic sont largement dominants, même si on a une Sivir, même si on a du dépush. La tour se fait grignoter un hook de la victoire. Qui ne passera pas sur Oni. Ça passe pas, attention. Reignover qui se fait attraper sur le côté d'Aerus, hein, qui a sa forme de méga. Peut-être prêt à fight les TSM, ulti de la part de Yellow Star qui arrive à bump 3 personnes. Engage Dooney avec le stun sur 2 personnes. Les Fnatic qui prennent le fight. Attention, excellente rupture de la part de Bjergsen. Steelback qui est pas bien. Et Steelback qui va mourir. Les TSM qui récupèrent le seul kill pour l'instant. Attention, Yellow Star qui s'avance beaucoup. Santorin qui est extrêmement temps qui arrive de Febiven. On avait peut-être peur de ça. Et Lustboy qui pour l'instant tient le coup. Et les TSM qui récupèrent le seul kill de ce fight, hein. Les Fnatic sont peut-être allés trop loin pour le coup. Cette rupture de Bjergsen a fait vraiment mal, hein. Elle a touché 3 personnes. Un enchaînement de contrôle, on était vraiment trop paquet chez Fnatic, des erreurs de positionnement. Et du coup, un petit kill récupéré par Bjergsen. Attention à ne pas faire snowball le Jogat, même si pour l'instant il reste quand même très largement deny. Febiven avec le blaze, il se fait hook sur la tour. Oh Reaper, oui, il est mort. J'ai vu un truc, je me suis dit non, il va mourir quand même. Mais non, il a juste pris la tour. Ok, double ensemble pour récupérer la tour, j'avais pas vu. Il se serait fait one shot. Mais oui, j'avoue que j'aurais dit what the fuck, Darius, d'où il sort ses dégâts. Mais j'ai eu une mini crise cardiaque pour Febiven. Mais my bad, je me suis fait bait par l'annonce. C'était juste une tower, double distorsion pour mettre l'auto-attaque. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, il récupère une tour, il vole une petite tower. On va revoir ce team fight. Donc. Un début de fight. Après, l'engage était très bonne des Fnatic. Là, le bump sur 3 personnes, c'est beau, la part de Yellow Star. Le stun, je sais pas comment il passe, hein, par contre, parce que j'ai pas l'impression qu'il nous faisait face. Mais là, l'ulti de Gnar qui va ramener tout le monde, qui va paquer tout le monde, plus la rupture, le silence derrière sur la Cassiopeia, donc elle ne peut pas DPS. Ça a vraiment fait la différence. Et je trouve même que les TSM honnêtement ont été un tout petit peu trop poussés. Ils auraient pu pousser un peu plus. Et moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette histoire, c'est qu'il y avait vraiment Santorin, il était full HP avec sa Rek'Sai. Et pourtant, il voulait pas remplir son rôle de front lane, quoi. Il était au milieu de tout le monde. Il avait encore pas mal de HP, je pense, comme toi, qui, à mon avis, il aurait pu pousser un peu plus. Après, bon, ils savent qu'ils sont en retard, hein, très en retard dans cette game pour l'instant. Ils se sont dit, voilà, sur un fight, on arrive à récupérer un kill, c'est pas mal, on va peut-être se contenter de ça. Moi, je pense que c'était la décision la plus sage à prendre. Il grid pas et je pense que c'est une bonne décision aussi. Attention, White Turtle, la Sivir, on va récupérer une T2 maintenant. On enchaîne les objectifs, hein. Pour les Fnatic, déjà 3 towers, 2 Drake, bientôt 4 towers du coup de leur côté. On a récupéré une petite tour pour les TSM, mais il nous faut de la gold, hein, dans cette game. On a quand même 4K de retard pour l'instant. 4K à 19 minutes, ça fait beaucoup, hein. Surtout que c'est des kills qui ont été donnés au carry, donc des kills sur Uni et des kills sur Febiven, donc des kills extrêmement importants. Steelback de son côté qui fait pas une performance absolument incroyable, avec un petit peu de retard. Oh, les Wolves qui sont subtils, les ailes. Je me dis que c'est le Barça, Reignover, c'est Messi. Alors je regarde pas trop le foot, mais j'imagine que Messi est plutôt bon. Il y a eu un match hier de Ligue des Champions. Vas-y, explique-moi, moi j'ai du mal à suivre le foot, hein. Et juste Messi, il a gagné le match tout seul, quoi, pour Barcelone. Donc, voilà, c'est la petite référence à Reignover qui est en train de peut-être de gagner le match tout seul pour les Fnatic. Mais après, bon, je pense que les autres font quand même une belle perf, hein, 2-0-2 pour l'Allemand. Mais c'est vrai que Reignover, il est quand même au cœur pour l'instant de ce gros avantage que les Fnatic ont sur les TSM. D'accord. Il a donné l'avantage à ses lanes et ses lanes arrivent à snowball cet avantage, quoi. Donc c'est parfait, hein, une sorte de sneaky Nashor qui avait été engagé, hein, ça pouvait aller en effet très vite avec Cassiopeia plus Gragas. Mais ça a été spotted par les TSM qui ne sont pas dupes, qui gardent la tête sur les épaules, qui vont essayer de remporter peut-être cette première game, on ne sait jamais. Après tout, on a déjà vu des comebacks de l'infini de la part de ces deux équipes. Du coup, quel va être l'élément important? On va bientôt déjà avoir le Rabadon pour Febiven, ça va être extrêmement important pour one-shot cette Sivir éventuellement, pour faire plus de dégâts dans les fights. Je pense qu'un bâton du vide aurait été plus intéressant. Dairus, là où la double combo
raté la chaîne, donc pas beaucoup de dégâts au final sur cette combo. Oui, je pense qu'un bâton de vide aurait été mieux pour Fabiven. Il y a quand même beaucoup de résistance magique déjà pour Darius, des bottes de mercure pour Santorin et probablement une égide. Et Fiersen qui va s'acheter un abyssal. Après le Rabadon lui permet de faire plus de dégâts lorsqu'il va push les lanes, plus de dégâts sur la Sivir. Donc c'est une optimisation tout à fait compréhensible. Et toujours l'envie de faire ce Nashor. Il a été engagé même par les Fnatic. Est-ce que les TSM sont prêts? Les TSM n'ont pas l'air prêts du tout et ça tombe extrêmement vite. Ils étaient au Drake les TSM. Et Darius, your time to shine. Et c'est déjà récupéré. Et Nashor récupéré par les Fnatic. Excellent call. Excellent call. Wow. Et ça, c'est un call Yellow Star. Ça, c'est un call Yellow Star. C'est Bobo qui a fait ça. Bah, je pense parce que c'est lui qui appuie sur E, tu vois. C'est lui qui appuie sur E sur son Nautilus pour engager Nashor. Au moment où il casse la ward, ce qui paraissait quand même assez étrange, étant donné que... en général, on a l'habitude de voir les équipes qui, quand ils enlèvent une ward comme ça, bah, ils reculent, et machin. Ouais. En fait, les TSM étaient tous en place au niveau du Drake. Gagné, ouais, okay. Il n'y avait même pas de Drake en fait. Ce que vous foutez là-bas. Et du coup, ils engagent Nashor. Ah, attention, le flash. Il n'y a plus de spell sheet. White Turtle qui va s'en sortir avec son ulti, un flash out. Bien joué. On a utilisé beaucoup de choses là pour aller chercher le carry AD des TSM. Mais globalement, les Fnatic très dominants dans cette game avec 5000 gold, quoi. 5000 gold d'avance. Aïe, Lost Boy, il prend la foudre. Et Fnatic, ils vont mettre la pression sur la tour T2 mid. Et les TSM qui pour l'instant. Oh putain, cette distorsion de la part de Fabiven, on l'a toute vue. Ouais, elle a pris le mur. Du coup, NA supérieur a eu. Moi, je tire une conclusion comme ça. La T2 qui tombe, Lost Boy qui prend extrêmement cher. Non, la T2, la T2 botlane qui va tomber. Oni est en train de full push là. Ouais, et pour l'instant, les TSM ne font rien. Ils sont 4v5, mais ne tenteront pas l'engage. Ils vont devoir concéder cette T2 aussi. À moins de se risquer à une engage. De la part de Uni sur un flash ultime, donc là c'est beaucoup trop dangereux. D'ailleurs, ce qui n'arrivera pas à dépush ça, regardez ça, juste les creeps qui sont en train de taper cette tower. C'est de récupérer, les Fnatic ils enchaînent. Je pense que les TSM vont pas pouvoir revenir. Je pense que les TSM ils leur laisseront pas le temps. Ils vont pas leur laisser le temps de finir à mon avis Osiris. Et voilà, bon pronostic quoi. On était presque bon. Franchement, on était pas loin. Je pense qu'on va s'abstenir de pronostics. Oh là là prend trop cher. Innover qui a voulu aller chercher le kill avec son ulti. White Turtle qui se fait swap par Steelback. Allez, Steelback. Qui se fait rupture quand même. Ça y est, la T3 est tombée. Uni qui a continué son split sur la droite, sur la bot lane. Et l'inhibiteur qui va probablement tomber là-dessus. On risque de perdre une T3 mid lane aussi. Ah, Bjersen fait un blaze. Allez, ça va être dur. Attaque Bjersen. Darius qui est bientôt en forme de méga. Uni qui flash in pour aller chercher Lost Boy. Uni qui grid. Uni qui meurt. Derrière, Darius qui n'a pas pu tanker. Il n'a pas pu tanker cette équipe des Fnatic. Il s'est fait exploser. Aïe. On l'a vu disparaître de l'écran 3 secondes. On est revenu sur lui. Il avait 10 HP. Ok. Malgré le fait que Steelback n'est pas pour autant un stuff vraiment dégâts, mais je pense que les dégâts venaient aussi de Fabiven. Il y a un truc qui me gêne un petit peu sur ça, parce qu'en soi, j'ai pas l'impression que Steelback était la plus grosse menace, quoi, sachant qu'en plus, il a fait un X-Drinker et il a fait un Frozen Heart. Et pourtant, on a quand même un Darius qui est parti sur en premier vrai item terminé quasiment, une rendu quoi. T'inquiète pas. Pendant le match, ce serait sympa. Bon, en tout cas, ce sera le premier match de cette soirée de MSI, ce Day 1 de MSI, avec la première journée de phase de groupe. On va déjà prendre des points très intéressants ce soir pour la qualification en demi-finale. Tous les matchs sont importants. On n'a pas le droit de passer à côté. Holo. MSI FR nous dit Melvic. Et je pense qu'il a raison. On va voir ce que ça va donner. Il va y avoir du holo sur une Cassiopeia. Est-ce qu'on va avoir des reverse ultime flash de la part du top laner des Fnatic? J'espère qu'on aura des plays. Et c'est parti, la première game, Fnatic TSM. Enfin, on y est. Le débat EU supérieur à NA ou NA supérieur à EU. Nous aurons la réponse d'ici quelques dizaines, peut-être vingtaines de minutes, peut-être plus. Voilà, regardez, entendez. Attends, qui gagne là? TSM ou Fnatic? J'arrive pas à entendre. TSM gagne. Et ils sont sur le sol américain. Ils sont sur le sol américain, donc en effet, il y a plus de foule derrière l'équipe TSM. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à crier le nom de l'équipe que vous supportez, TSM ou Fnatic. Là, pour l'instant, les TSM ont l'air de
emporté à faveur du public. Attention, un deuxième Q-spell qui va placer. Oh mon dieu, Dairus. Et du coup, plein de stacks sur le passif. La hype, oh my god. Ouais, pour cette folle soirée qui commence fort. Merci beaucoup en tout cas d'être présent sur le live. Moi aussi, je suis pareil. J'ai pas mon popcorn. Mais si jamais TSM gagne, j'irai chercher le popcorn là. Allez. Ah, ou les chips de la part de notre régisseur. Merci beaucoup. Ça y est. Bjergsen qui passe le premier taunt. Un début de game en effet. Un début de game assez calme. Hein. On a une petite agression quand même de la part de Uni. Et un petit breakdance de Santorin avec ce magnifique film de Rek'Sai que j'apprécie particulièrement. Reignover qui va commencer au red buff avec son Gragas. On va laisser les Krugs pour Yellow Star et Steelback. On est bien tranquille hein, avec cette bot lane là. Ah ouais, non, ça va être dur. Hein. Ça va être dur pour White Turtle Lost Boy. Après, le tout est de jouer vraiment sur le farm de lane, la tenue de lane, tout simplement. Lost Boy tout seul là qui va aller chercher les golems. Il a été repéré par la ward. On n'aura que le petit. On va devoir disengage. Ah oui, ce n'est qu'un Thresh, mais un Thresh tout seul peut faire bien peur. Il y a le golem qui l'aide. Bon voilà, on a quand même pris le petit, on a mis quelques points de vie en moins à Yellow Star, on va voir comment ça se passait. Du coup, pas de swap lane dans cette game, on est vraiment sur du format classique 2v2, 1v1 et enfin évidemment 1v1 top lane. Et on aura peut-être un premier gang de la part de Reignover sur la mid lane. On rappelle, la mid lane est extrêmement importante. Deux joueurs vraiment très très bon, Bjergsen et Febiven, qu'on soit fan ou pas d'Amérique, on reconnaît Bjergsen en étant un très très bon joueur. Et du coup, en effet, le Gragas qui va très bien se placer, le coup de bidon qui va toucher Bjergsen. Le stun sur Bjergsen qui est obligé de flash. Le tonneau qui est arrivé un peu en retard du côté de Reignover, il aurait pu le toucher aussi. Mais c'est pas grave, on a réussi à faire flash Bjergsen. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Fnatic. Agression de la part de Yellow Star sur Lost Boy. Alors oui, je pense que Sivir s'en sort pas trop mal contre Urgot. Ouais, si t'arrives à absorber la bombe. T'arrives à absorber la bombe en effet. Après, je pense que la bombe a un plus petit CD que le shield. Oui. Elle a un petit CD, puis même avec Urgot, tu vas appuyer un petit peu de CDR, donc ta bombe va vraiment avoir très peu de CD au final. Donc oui, normalement... je pense qu'en early, voilà, si elle se positionne bien, Sivir, si on va dire, si elle se positionne de manière agressive dès lors à son spell shield, elle peut prendre l'avantage au niveau des trades puisqu'elle absorbe la bombe et elle gagne le trade. Si jamais il se prend une bombe alors qu'il n'a pas son splash shield, en effet il risque de prendre pas mal de dégâts. Mais je pense que White Turtle est conscient du match-up, il sait comment ça marche, il va pas faire d'erreur de positionnement, il va pouvoir tanker un maximum de dégâts avec son spell shield qui va être extrêmement important dans ce match-up là. Top lane, Gnar qui va passer un seul quart d'heure contre la Cassiopeia, mais attention au Gant tout de même. Cassiopeia qui n'a pas de réelle mobilité et on a du contrôle avec le Gnar, on se fait en plus delay le Krug qui va être récupéré par Febiven. Et on a des Fnatic plutôt chauds dans cette early game avec des lanes qui se passent vraiment bien, on arrive à bien pousser, Rek'Sai qui n'arrive pas à gank. Un autre gang de la part de Reignover sur la top lane, est-ce que ce serait le premier kill? Oh, il a flash kill. Hey, le kill. Et Dairus qui saute dans le tonneau de Reignover et qui meurt. Le first blood en faveur des Européens. First blood en faveur des Fnatic, 1-0 pour les Fnatic. Et on va se relever de ça, mais bon, on fait pas assez les LCSN. On a l'habitude de voir Dairus mourir en premier. C'est sur Dairus. C'est limite normal maintenant. Limite normal. Mais bon, après, ils sont tout à fait dans la continuité de leur stratégie de base. Hein, quand tu vois qu'ils ont banni absolument tout ce que pouvait récupérer Dairus sur la top lane. Maintenant, ils sont en train d'essayer de lui mettre la pression. C'est pas trop mal. Attention, Santorin qui prend des risques un peu bêtes. Donc voilà, ils continuent donc sur leur stratégie d'embêter Dairus et de le mettre dans des conditions, dans les pires conditions possibles pour jouer ce match. Voilà, c'est un bon début. Attention, White Turtle qui va se prendre la bombe par contre, l'Ignite qui a été posé la lanterne défensive pour White Turtle. Là où manque un petit peu de portée sur ce bout de surimi de la part de Steelback. Donc il va rater. Et on a quand même une Sivir qui arrive à bien dominer au niveau du farm, mais qui va avoir des problèmes de sustain puisqu'elle fait face à un god qui a une flasque. Il y a un nouveau gang peut-être de la part de Reignover avec son Gragas très énervé en effet, qui a beaucoup de présence dans cette game. Alors assez... Ouh, attention White Turtle, le bon spell shield, c'est bon. C'est absorbé. Non. Ils aussi. Hein. Apparemment, on a des petits soucis de lag. On va voir si on arrive à régler ses soucis. Mais je pense que c'est le flux Riot qui bug un petit peu. On vous tient au courant. Star qui va pusher un maximum pour faire un peu de farm. Et ça étonnant, n'empêche qu'on n'ait pas
Comment dire, qu'on n'est pas cherché. Oh là, il prend un énorme risque là, le Boy, il va se faire slow, la bombe est passée. Il n'y a plus de mana. Il n'y a plus de mana en effet. Il va donner son corps. Là, le Boy.